Alors, suite, donc, du conte Le Filleul de la mort. Normalement, la suite, c'est le 3 et le 4 novembre. D'accord? Donc, on va prendre 2 jours. Alors, parents, amis, voisins, flairaient de toute leur force le bon fumet qu'exaltait la cuisine. Quand la cloche sonna, arriva une voiture attelée de 4 chevaux. Elle s'arrêta devant la porte et en sortit le vieux pauvre. Vêtu comme un seigneur, la barbe bien peignée, il aurait paru n'avoir plus de 20 ans sans sa barbe blanche. Quand il fut descendu, il se retourna vers le carrosse en disant « Sortez, madame la marraine, c'est le moment. » Aussitôt descend un squelette qui avait les os plus blancs que la neige. C'était la mort. À cette vue, tous les mangeurs qui s'étaient invités s'enfuirent de tous côtés. Il ne resta personne dans la maison que la mère, le père et les enfants. « N'ayez pas peur, dit la mort en entrant. Je suis votre ami. Tous les membres de votre famille vivront 200 ans sans être malades. Et j'apprendrai un secret à mon filleul qui le rendra l'homme le plus riche de la terre. » La mort se couvrit d'un manteau et d'un voile épais. Et ils partirent pour aller baptiser l'enfant. Quand ils revinrent de l'église, notre Seigneur dit « Moi et la mort n'avons pas besoin de manger. Nous partons, nous vous mettons à table et régalez-vous à votre aise. » Le mari, la femme et les enfants mangèrent, burent, et il resta des vivres pour 8 jours. Depuis, leurs affaires allèrent en prospérant. Rien ne manquait plus dans la maison. Jean de Thaux alla à l'école. Et quand il sut bien lire, écrire et compter, sa marraine vient le voir et lui dit « Jean, tu as 18 ans. Il est temps de prendre un métier. » « Je n'ai pas encore pensé à cela, marraine. Je ne me donnais point de soucis en voyant l'abondance qui règne autour aujourd'hui dans notre maison, mais je ferai comme vous le désirez. Il faut te faire médecin. » Ah, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Il faut te faire médecin. Vous vous moquez de moi. Les médecins qui viennent dans notre village, c'est le latin et bien d'autres choses que j'ignore. Comment voulez-vous que je fasse? Tu n'as besoin de rien savoir. Je vais te faire médecin sur l'heure. Quand tu iras chez un malade, si tu me vois à la tête du lit, tu diras aux parents qu'ils peuvent appeler le notaire et le prêtre. Si tu me vois au pied du lit, tu leur porteras une fiole d'eau de réglisse. Tu leur diras de mettre 3 gouttes dans un verre d'eau et le malade guérira. Personne que toi ne me verra. Comment voulez-vous, ma reine, que je guérisse les malades avec de l'eau de réglisse? Nigaud, tu ne les guériras pas quand je serai au chevet du lit. Le malade mourra. Quand je serai au pied du lit, il vivra. Allons, il faut commencer ton métier. Quand le médecin viendra dans ce village, tu feras semblant d'aller voir les malades, et quand il sera parti, tu diras aux parents « il est perdu » ou bien « il ne risque rien avec ma fiole ». Jean de Thaux fit ainsi que lui avait dit sa marraine. En premier lieu, le voyant, si jeune, et sachant qu'il n'avait pas étudié la médecine, les gens ne voulaient pas le croire. Pourtant, quelques-uns s'hasardèrent à l'écouter, et jamais Jean de Thaux ne se trompa. Cela se sut à la ville voisine, de celle-là à une autre, de l'autre partout jusqu'à Paris. Tous les gens riches de la France, lorsqu'ils avaient des malades, envoyaient chercher Jean de Thaux. Et jamais Jean ne se trompait. Voilà la suite 2. Qu'est-ce qu'on va nous proposer à la 3? Je vous aime, prenez soin de vous et à la suite de notre beau conte. Faites-en une dictée. Prenez soin de vous.
je prendrai soin de moi.